Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle méditation biblique du jour. On termine aujourd'hui notre plan de lecture du mois de mai. C'est la dernière lecture dans 1 Chronique. On est dans 1 Chronique 15 et 16. Ensuite, il y a 5-6 jours de pause où vous pouvez lire un psaume, vous pouvez rattraper le retard que vous auriez eu ou lire ce que vous voulez. Et on reprendra ensuite le 1er juin avec, je pense, la suite de Chroniques et de Corinthiens. Mais donc on regarde 1 Chronique 15 aujourd'hui. J'aimerais juste donner quelques réflexions là-dessus en lien avec 1 Chronique 13 parce que les deux chapitres sont liés. 1 Chronique 15, c'est le deuxième essai de faire monter l'arche de l'Éternel depuis là où elle est jusqu'à Jérusalem. Et 1 Chronique 13, ça raconte le premier essai. L'arche de l'Éternel, c'est ce qui était dans le lieu très saint, dans le tabernacle, qui symbolisait la présence de Dieu, la manifestation de qui Dieu est parmi son peuple. C'était un objet très saint qui ne devait pas être pris à la légère. Et ça avait été enlevé par les Philistins. Et donc David a fait un premier essai de remonter l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et c'est cette histoire dans 1 Chronique 13 où Uza, qui est en train de conduire le char à bœuf, il voit l'arche qui est en train de tomber. Il essaye de la retenir avec sa main et il est foudroyé sur place. On voit verset 10 du chapitre 13, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. » Et en lisant ça, peut-être qu'en lisant ça hier ou quand vous l'avez lu, vous avez peut-être été troublé de dire mais est-ce que c'est pas un peu sévère de la part de Dieu de réagir de cette manière? Le pauvre Uza, il a rien demandé, il voulait faire même un acte d'héroïsme, de retenir l'arche de l'Éternel, pas qu'elle tombe, pas qu'elle soit souillée par la terre. Et puis il est foudroyé sur place. Est-ce que c'est pas un peu cruel de la part de Dieu? Eh bien, lire le chapitre 15 de 1 Chronique nous aide à comprendre pourquoi Dieu a réagi de cette manière et pourquoi c'était tout à fait juste que Dieu réagisse de cette manière. Parce que dans ce chapitre-là, le roi David fait un nouvel essai de faire monter l'arche de l'Éternel jusqu'à Jérusalem et il s'adresse aux chefs des Lévites et il dit ceci. Vous êtes les chefs des familles des Lévites, consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. Pour des êtres humains pécheurs, de s'approcher d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui est parfait, d'un Dieu qui est tout-puissant, d'un Dieu qui est au-dessus de tout, il y a des règles très strictes à respecter. Et c'est ce que l'Ancien Testament nous montre, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment, et que quand certains êtres humains veulent transgresser ces règles, et en tant qu'être humain impur, souiller, s'approcher du Dieu qui est saint, ça explose. Ça explose, et ça donne lieu à des épisodes comme ce qu'on voit là avec Uza. Parce que Dieu est saint et Dieu ne peut pas tolérer le mal. C'est simplement une réaction normale de sa justice, comme si on prendrait un médicament que notre corps rejette. C'est une réaction naturelle. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction-là de la part de Dieu. Et on peut se dire, mais le pauvre Uza, lui, il avait rien fait, c'était pas sa faute. Alors déjà, on doit dire que le contexte général montre que ce que David était conscient qu'ils n'avaient pas respecté les règles, mais aussi Uza lui-même, il n'était pas sans connaître les règles qui étaient mises en œuvre pour s'approcher de Dieu. Il était probablement sacrificateur ou quelqu'un de ce type-là pour être en train de conduire l'arche de l'Éternel. Et malgré tout, il a posé la main sur l'arche. Alors que même de porter le regard sur l'arche n'était pas permis quand elle était dans le lieu très saint. Et j'aimerais juste vous lire une citation de La sainteté de Dieu de Sproul. C'est un excellent livre qui est gratuit en ce moment en PDF. Et il a un chapitre où il parle de toutes ces questions-là, de Nadab et Abihu et d'autres questions où on peut être un peu troublé. Et il dit ceci, c'est le chapitre 6. Uza a présumé que sa main était moins souillée que la terre. Il n'en reste pas moins que ce n'était pas le sol ou la boue qui profanerait l'arche, mais plutôt le toucher humain. Et ça nous aide à réaliser qu'effectivement, voilà ce qui s'est passé pour Uza. Il avait l'arrogance de penser que ça n'aurait pas souillé l'arche, qu'il la touche, mais alors qu'il était un être humain pécheur et impur. Et donc c'était pas la mort d'un innocent, mais la mort de quelqu'un de coupable. Et même de manière plus générale, on doit dire aucun de nous n'est innocent, aucun de nous n'a le droit à la vie. On est tous pécheurs devant Dieu, et si on est maintenu en vie, c'est juste une grâce. Et donc oui, il y a certains moments dans l'Ancien Testament où Dieu manifeste sa justice, où il donne aux êtres humains ce qu'ils méritent, comme dans le cas d'Uza. Et ça nous choque, on n'est pas habitué à ça, parce qu'on pense que Dieu devrait donner la grâce encore. Dire, ah, c'est pas grave, tu as fait ça, mais c'est pas si grave que ça. Non, en fait, la grâce n'est pas indue de la part de Dieu. La grâce, c'est un cadeau immérité. Et c'est ce qu'on a vu pour nous, en tant que chrétiens, quand Dieu nous a donné son propre Fils. C'est pas quelque chose qu'on méritait, qu'on devait recevoir, mais c'est quelque chose que Dieu nous a donné par pure grâce. Et si aujourd'hui on est encore en vie,
si on peut prier Dieu, si on peut s'approcher de lui, c'est en raison de cette même grâce qu'il a manifestée, alors qu'il est saint, alors qu'on ne mériterait pas de nous approcher de lui. Il a manifesté cette grâce dans la personne de son Fils, qui a donné sa vie à la croix. Alors soyons encouragés par cela, chers amis.